2 Chroniques, chapitre 20. Le thème que je voulais donner à ce message d'aujourd'hui, c'est la vallée de Beraka, la vallée de la bénédiction. C'est le temps de la délivrance. Dieu veut nous délivrer, Dieu veut nous libérer. C'est le temps de la délivrance. 2 Chroniques, chapitre 20. Les versets 18 à 21, nous lisons. Josaphat s'inclinant le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haut. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit : « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre défense, soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes, et vous aurez du succès. » Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés. Lorsqu'ils sortiraient devant l'armée, ils chantaient et disaient : « Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. » Amen. Et nous allons prier. Ce matin, nous sommes là, notre Père, notre Dieu, devant toi. Nous te prions pour ta parole. Nous te prions pour nos cœurs. Nous te prions pour nous. Et nous te demandons, Seigneur, de nous bénir ce matin. La Bible dit que tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Nous croyons également que dans notre situation, dans ce besoin qui est le nôtre, Seigneur, en venant dans ta maison, nous sommes venus chercher ta face. Et tu veux nous parler, tu veux nous révéler une pensée, tu veux parler à quelqu'un ce matin dans cette église. Voilà pourquoi je te demande que ce message puisse vraiment être une parole qui vient de toi. Seigneur, merci pour l'action de l'Esprit sur nous. Merci pour ta direction. Au nom de Jésus, Amen. Le temps de la délivrance. C'est une parole qui est certaine parce que nous prions, nous servons, nous adorons celui que la Bible appelle le Seigneur ou l'Éternel des armées. Notre Dieu est l'Éternel des armées. Et j'aime bien cette parole du psalmiste qui dit dans le psaume 24 : « Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. » Peut-être que ce matin, en arrivant dans la maison de Dieu, ton cœur est chargé, tu es dépassé, débordé, et tu te poses pas mal de questions. Tu es angoissé par le fait de reprendre encore cette année scolaire avec toutes les exigences, les pressions, les choses à faire. Je suis venu ce matin te dire que nous avons un Dieu qui est pour nous le Dieu de la délivrance. Il est là et sa volonté pour nous, c'est justement de nous délivrer. Si Dieu nous veut notre délivrance, c'est parce que en Christ, nous sommes devenus sa propriété. Nous sommes devenus son patrimoine. Nous lui appartenons. Le lien du sang de Christ qui a coulé sur la croix donne à Dieu le droit. Et donc, comme Job, nous pouvons en toute confiance dire que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais qu'il est vivant. Et en tant que Rédempteur, en tant que celui qui me rachète, il est de son droit de venir me racheter, de venir me libérer.
Voilà, c'est ce que je voudrais ce matin te dire. C'est ce que je voudrais partager avec quelqu'un ce matin parmi nous. Et vous savez, frères et sœurs, notre Dieu n'agit pas dans notre vie parce que nous sommes capables d'aller acheter ses services, de dire « je vais donner ceci et il me donnera cela ». C'est un Dieu qui agit parce qu'il y a le lien du sang en Jésus-Christ. Autrement dit, tout enfant de Dieu, tout celui qui a reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il est dans ce droit légal d'être libéré, d'être délivré par Dieu. Dieu ne le fait pas avec tout le monde. Dieu ne le fait pas avec ceux qui ne confessent pas son nom. Même si au nom de la providence divine, il peut accorder des choses à des personnes qui ne le connaissent pas. Mais nous qui sommes à lui, nous qui avons reçu Jésus, nous qui sommes appelés du nom de l'Éternel, nous sommes son patrimoine. Et c'est ça qui doit nous encourager et nous donner de la force. Vous savez, on ne peut pas acheter ce que Dieu fait. Un homme a essayé, dans la Bible, dans Actes chapitre 8, il s'appelait Simon le magicien. Il croyait que s'il donnait l'argent, il allait recevoir en retour des dons, des capacités. Autrement dit, j'aimerais te dire que ce n'est pas parce qu'on t'a demandé de l'argent quelque part pour que tu sois délivré que tu l'as réellement été. Dieu donne gratuitement et il le fait parce que nous lui appartenons. Est-ce que quelqu'un croit qu'il appartient à Dieu ce matin? Est-ce que je parle au peuple de Dieu ce matin? Alléluia! Ça, voilà le droit qui établit notre délivrance. Vous savez, quand nous sommes sous le poids, nous sommes aux prises avec une situation difficile, rappelons le sang de Jésus. Disons à Dieu, Christ a payé pour moi. Disons à notre problème, je suis le patrimoine de Dieu, je suis la propriété de Dieu. J'appartiens à Dieu parce que Jésus m'a racheté. Et un autre homme dans l'Ancien Testament aussi a essayé, il s'appelait Naaman, le chef d'état-major de l'armée syrienne. Il a essayé. Il a cru que parce qu'il était une célébrité et qu'il était un homme fort, qu'il allait commander comment Dieu allait agir dans sa vie. Le prophète Élisée lui a montré, on reviendra, que Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Et quand bien même il avait été béni par Dieu gratuitement, il a essayé de donner en retour beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais le prophète a refusé jusqu'au bout parce que le Seigneur le fait pour montrer qu'il est Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire que le temps de la délivrance est un temps que Dieu a choisi pour mettre fin à ce qui te perturbe. Pour arrêter cette situation qui devient une situation inacceptable dans ta vie. Cette chose qui te gêne, qui bloque ton amour, ta marche, ta progression avec Dieu, le Seigneur veut ce matin que cela s'arrête. Et c'est cela l'idée, c'est cela la pensée, et c'est cela le fond du message de ce matin. Parce qu'en fait, délivrer, c'est quoi? Délivrer, se libérer en écartant ce qui gêne. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont déjà reçu Christ, qui marchent avec Dieu, mais dans leur vie, il y a beaucoup de choses qui bloquent leur progression spirituelle, leur marche avec le Seigneur. Et ce matin, ce que Dieu veut, c'est justement de te débarrasser de toutes ces choses qui deviennent un souci, un obstacle pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour les tiens, pour ton travail. Le Seigneur est là pour cela. Amen. Et j'aimerais me baser, le texte que nous avons lu dans 2 Chroniques parle de l'expérience d'un homme. L'expérience de quelqu'un qui a été fidèle. Il s'appelait, parce qu'il est déjà décédé depuis très longtemps, il s'appelait Josaphat. Josaphat était le roi en Israël, en Juda plus précisément. Et cela qu'il était en train de servir à la fois sa nation, mais au-dessus de sa nation, il servait les intérêts de Dieu. Et donc cet homme
était un homme qui aimait Dieu. Oh, vous savez, par les temps qui courent, rares sont les personnes qui aiment Dieu. Et déjà en son temps, avec la corruption qu'il y avait dans son pays, rares étaient les personnes qui aimaient Dieu. Ce n'est pas parce que l'autre n'aime pas Dieu que toi, tu ne dois pas aimer Dieu. Ce n'est pas parce que le péché est à notre portée que nous sommes appelés à nous compromettre. Le Seigneur veut te bénir et il insiste sur ce fait parce que la crainte, l'amour que tu as pour lui est le reflet de ta consécration, de ton engagement pour lui. Alléluia. Donc je disais que Josaphat était roi en Juda. Et donc, dans les années 871 avant Jésus-Christ et par la suite, cet homme régnait dans le pays. Il était roi. Il était roi, il a décidé de marcher dans la crainte de Dieu, contrairement à ce qu'avait été son propre père. Souvent on dit que, parce que dans ma famille ça a toujours été comme ça, moi aussi je n'ai pas d'autre choix. Non, non, tu as le choix de suivre Jésus, le choix d'être avec lui, le choix d'aller à sa suite, le choix de faire et de dire ce que Dieu te dit. Et cet homme, contrairement à son père, va se résoudre au fond de lui, il va se décider de craindre Dieu. Et la Bible dit à son sujet, dans 2 Chroniques chapitre 17, versets 3 et 4, lisons, la Bible dit que l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père. David, son père, le bon père, au fait. Hein? Parce que le père direct de Josaphat était un idolâtre. Et qu'il ne rechercha point les Baals. Les Baals, ce sont les divinités du Proche-Orient ancien qui promettaient la pluie, la fertilité. Et vous savez, lorsqu'il pleut dans un pays où il y a la sécheresse, on court après toute espèce d'idole pour attirer en retour la bénédiction. Aujourd'hui encore, les Baals n'ont pas été totalement déracinés. Au contraire, ils pullulent de partout. Et c'est là l'instant pour chaque enfant de Dieu de se résoudre au fond de lui, de dire, moi, je vais être comme Élie, je vais redresser l'autel de l'Éternel dans ma vie. Et donc ces Baals promettaient la fertilité, la richesse, la prospérité, beaucoup d'argent, beaucoup de succès. Et tout le peuple va se corrompre, en commençant par le roi. Vous savez, lorsque le péché vient d'en haut, il a des conséquences jusqu'en bas. On reviendra une autre fois là-dessus, on en parlera. Mais Josaphat était un bon roi, nous dit la Bible. Il aimait Dieu et il adorait. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes la personne, la fidélité est l'expression de cet amour. Parce que faire le contraire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une bonne chose. Et le salaire de sa fidélité va payer. Parce qu'en étant fidèle, Dieu est venu visiter cet homme pour le rendre prospère. Il n'avait pas besoin d'aller après les idoles pour être prospère, mais sa crainte de Dieu suffisait pour que Dieu le bénisse. Alléluia! L'Éternel est celui qui élève de la poussière et fait asseoir avec les grands. Il le fait, il a fait, il le fera. J'aime bien lorsque l'orgueil a commencé à gagner le cœur de David. Dieu va dire à David, souviens-toi, je t'ai pris derrière un troupeau. Et j'ai fait de toi le roi. Pas sur n'importe quelle nation, sur Israël, le peuple de Dieu. Et donc, Dieu le bénit, Dieu le rend prospère, mais cela va provoquer un autre problème. Parce que voyez-vous, la volonté de Josaphat de réformer le pays, de ramener le culte de Dieu en Israël, de démolir les idoles, va provoquer une colère des nations environnantes, parce que à l'époque, à Jérusalem, dans Juda,
il y avait les divinités étrangères qui ramenaient beaucoup d'argent aux prêtres de ces divinités. Et donc, les rois des Ammonites, des Moabites, des Édomites vont se liguer, vont faire un front commun pour détruire Juda, pour détruire le bon roi qui a des prétentions de vouloir ramener l'autel de Dieu dans la nation. Chers amis, l'ennemi défend toujours ses intérêts. Il défendra ses intérêts avec des menaces, avec des pressions, avec des situations difficiles. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu ne laisse pas le dernier mot à l'adversaire. Nous avons un Dieu qui a le dernier mot. Et voilà, c'est ça le récit. Donc, toutes ces nations se soulèvent parce qu'ils veulent une chose, il faut arrêter cet homme. Il faut l'arrêter dans ses progrès, dans sa volonté de réformer. S'il réforme, nos prêtres n'auront pas de service et Israël retrouvera son Dieu. Pourquoi veux-tu arrêter? Parce qu'il y a une pression. Pourquoi veux-tu faire marche arrière? Parce qu'il y a une tension. Dieu veut que tu continues à réformer ta vie en commençant par réformer l'autel de Dieu dans ta propre vie. Alléluia. Et c'est là en fait que tout le peuple va se réunir en commençant par le roi qui a peur. Il a peur, la peur c'est normal. Il a peur du front qui arrive, de la pression qui arrive, parce que ce n'était pas n'importe quel front, c'était des nations beaucoup plus puissantes qu'Israël. Et la Bible dit que le peuple s'est réuni, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Mattathia, lévite d'entre les fils d'Asaph. En fait, ce que Dieu a fait, ce n'était pas de passer forcément par les personnes célèbrement reconnues dans la communauté. Dieu est allé choisir un lévite, tout simplement. Vous savez, le Seigneur est celui qui touche et qui parle par le cœur et la bouche de celui qui est tout simplement disponible. La Bible dit que les enfants, les femmes, ils étaient là. Frères et sœurs, quand il y a une convocation solennelle, le Seigneur veut voir tout son peuple ensemble. Dieu veut voir tout son peuple ensemble comme une seule personne pour implorer sa face et se placer devant lui parce qu'il y a des choses que Dieu communique qu'à un peuple qui a besoin de voir sa main dans sa vie. Et Zachaziel va donner ce message en disant « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, le roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tzites et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclinant le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se présenter en sa présence. Dieu envoie un esprit de confusion pour exterminer ces peuples qui sont venus nombreux. Vous savez, il y a des combats qui ne nous appartiennent pas. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Et donc, le défi est là, et j'aimerais dégager 2 principes importants pour que nous puissions comprendre comment entrer dans la vallée de la bénédiction, ce lieu de la délivrance que Dieu a prévu pour nous. La première chose, sur les 2 choses que je voudrais partager ce matin, c'est que n'oublions pas que le combat n'est pas le nôtre, c'est le combat de l'Éternel.
Ça, c'est important. N'oublie pas que le combat n'est pas ton affaire, n'est pas ton problème. C'est l'affaire de Dieu. C'est sa situation. Dieu le fera parce qu'il donnera gloire en son nom. Amen. Dieu le fera. Vous savez, il y a des gens qui échouent parce qu'ils combattent à la place de Dieu. Et vous savez, il y a des combats qui sont au-dessus des capacités de l'homme. Telle cette situation qui est là, Judas n'avait pas la force de battre ses adversaires. Dieu l'a fait à sa place en opposant les ennemis entre eux qui se sont exterminés et les enfants de Judas sont venus tout simplement participer à des bénédictions pour lesquelles ils n'ont pas travaillé. Alléluia. Chers amis, c'est très important. Ne jamais oublier que le combat contre lequel nous faisons face n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Ça peut être un combat de la maladie qui est là depuis longtemps. Ça peut être ce combat contre la situation qui détruit ta vie, qui détruit ta famille, qui détruit ta liberté personnelle. Ça peut être le combat contre le chômage. Ça peut être le combat contre la dépendance chronique, la dépendance à une situation, à quelque chose qui est là depuis très longtemps. Et tu es victime. Tu as l'impression d'être sous l'oppression d'une force, d'un acharnement, d'un sort qui te poursuit et qui obscurcit ton ciel. J'aimerais te dire que Dieu combattra pour toi. Mais pour que Dieu combatte pour toi, arrête de combattre. Laisse ton problème entre les mains de Dieu. C'est un principe essentiel, c'est un principe majeur pour toute victoire. Et ne baissons pas les bras. Quand on regarde d'un point de vue humain, on dit, mais cela est plus fort que moi. C'est tout à fait normal. L'homme a des limites. Mais Dieu, lui, il est tout puissant. Il a tous les moyens avec lui. Dieu combat pour les fidèles, les hommes et les femmes, les personnes qui lui font confiance. Parce que c'est son nom qui est en jeu. C'est son nom. Et le psaume 115 le dira. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Et notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Nous avons un Dieu tout-puissant. Mais pour que ce Dieu tout-puissant nous révèle sa puissance, nous devons apprendre à le laisser combattre à notre place. Vous savez, l'ennemi te connaît. Le péché te connaît très bien. Tu peux dire, mais bon, je ne ferai pas ceci, mais au fond de toi, tu sais que tu vas y passer rapidement. Et si tu apprends à dire, Seigneur, tu connais ma faiblesse, je te laisse combattre. Je te laisse cette situation, je te laisse mon problème. Je voudrais que tu sois celui qui me dirige. Je ne dis pas que nous n'avons pas des efforts à faire. Le premier de ces efforts, c'est de laisser Dieu combattre à notre place et d'être derrière lui. Amen. Deuxième chose, deuxième principe important, frères et sœurs, c'est que nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. C'est une chose très difficile, faire confiance à Dieu. On a l'impression que c'est facile, mais dans la pratique, ça s'avère autre chose. Apprendre à faire confiance à Dieu. C'est un apprentissage. C'est une école. Dans cette école, personne n'a une meilleure note. Les meilleurs d'entre nous ont une note moyenne. Parce que l'homme, le cœur de l'homme est là. La nature humaine est là. On est tenté de résoudre les choses par nous-mêmes. Mais Dieu dit, faites-moi confiance. C'est confiant en Dieu, c'est la clé qui nous conduit à la victoire véritable. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans la vallée de Beraka? Verset 26, lisons 2 Chroniques 26. La Bible dit, le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, qui veut dire bénédiction, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit du nom de vallée de Beraka jusqu'à ces jours. Quelques versets plus
plus haut, vous verrez que le peuple est venu, verset 25, Josaphat et son peuple vinrent piller leurs dépouilles. Leurs dépouilles, ils y trouvèrent en grand nombre des biens, des cadavres et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. 3 jours pour prendre, 3 jours pour faire des stocks, pour prendre la bénédiction de Dieu, cette bénédiction que Dieu avait préparée pour eux. Et donc, verset 26, Dieu leur permet de s'asseoir dans cette vallée de la bénédiction pour qu'ils savourent la bonté de Dieu, les bénédictions que Dieu accorde à ses enfants. Chers amis, vous savez, c'est en Dieu que nous trouvons notre force, comme l'a dit Habakkuk, « L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Même si le paysage est sombre, même si tout est noir, difficile, je sais que le Seigneur, l'Éternel, est ma force. C'est lui qui est ma force, parce que Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance. Josaphat va se retourner vers le peuple, et c'est ce verset que nous avons lu déjà. « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous allez réussir, vous réussirez. » D'abord, la confiance en Dieu. Vous savez, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Alors, rien du tout. Ça peut marcher quelques semaines, ça peut faire des progrès quelques mois, mais très rapidement, l'œuvre de l'homme est toujours éprouvée rapidement. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, on voit les fruits dans la main puissante de Dieu. C'est lorsqu'on était contre, dans la Bible en tout cas, les autorités juives qui n'étaient pas contents des progrès du christianisme, l'un d'entre eux va dire, écoutez, si cette affaire vient de Dieu, vous serez incapable de la stopper. Parce que Dieu est plus puissant, Dieu est capable. Amen. Chers amis, évitons l'erreur de David. Lorsque David a commencé à croire que sa force est devenue sa richesse. Pourtant, David a été un homme qui a été fidèle à Dieu. Toute sa vie. Oh, il y a eu des hauts et des bas, comme ça arriverait à n'importe qui. Et dans 2 Samuel chapitre 24, David va être tenté de toucher aux prérogatives de Dieu. Il va ordonner à ce qu'on compte son royaume. Messieurs, vous voulez voir combien d'hommes capables d'aller à la conquête avec lui il avait dans son royaume? Pourtant, il n'avait pas commencé comme ça. Lorsque Dieu lui donnait des victoires contre les Philistins, c'était une bande, une faible armée. David va être tenté parce que le danger est dans notre cœur. Nous sommes tentés de nous reposer sur nos moyens, sur nos capacités. Or, c'est ça qui nous ruine, c'est ça qui nous détruit. Il va toucher donc, il va violer le droit de Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît son peuple. Il n'y a que Dieu qui compte son peuple. Il n'y a que Dieu qui sait qui est à lui, qui n'est pas à lui. Pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de croire que notre force est pour nous notre Dieu, notre capacité est pour nous les moyens que nous avons pour aller à la conquête. Et Dieu va punir David, va punir Israël. Et ce jour-là, la Bible dit que la peste a frappé tout le pays au point que David va dire, mais s'il te plaît Seigneur, c'est moi qui suis coupable et non ce peuple. On connaît bien, vous lirez à la maison 2 Samuel chapitre 24 et vous verrez que vouloir se reposer sur ses propres moyens, ses capacités, amène la malédiction de Dieu sur nous. Chers amis, apprenons à faire confiance en Dieu. Et alors nous verrons la gloire de Dieu se révéler. Quand David était faible, Dieu était avec lui. Et d'ailleurs, dans le récit, vous le verrez que son cousin, Joab, le général d'Israël, le chef d'armée d'Israël, va dire « Je ne suis pas pour ton idée, mais le roi a parlé, il faut exécuter. » Joab lui a dit « Non,
On est en train de prendre une mauvaise direction. Et c'était l'unique fois où David a été tenté à ce point. Et il a fait très rapidement, il a payé les prix. Qu'est-ce que je vais dire? Ne crois pas qu'en comptant autour de toi le nombre de relations que tu as, que c'est alors que tu seras béni. Repose-toi dans la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que je veux dire à notre Église? Ce n'est pas en comptant le nombre de personnes qui arrivent qui nous disent, voilà, nous avons une grande Église. Nous avons une petite Église. Je laisse Dieu compter son peuple. Il le fera mieux. Et dans ce peuple-là, lui seul sait qui est guerrier et qui ne l'est pas. Et quand face à l'ennemi, le Seigneur lui-même va défendre son peuple. Et donc, confiance en Dieu, chose essentielle, importante. Deuxième point, confiez-vous en ces prophètes. Et Josaphat le dit, si vous vous confiez en ces prophètes, vous verrez le succès arriver. Et j'aimerais très rapidement donner simplement un exemple. Un prophète, c'est un porte-parole. Un porte-parole, c'est un serviteur qui a reçu la parole et qui la communique. Beaucoup de personnes échouent parce qu'ils n'écoutent pas ce que le serviteur de Dieu leur dit. Oh bon, tu sais, mais je ne pense pas que c'est Dieu qui lui a parlé. Moi, j'ai ma propre idée, j'ai ma propre révélation. Il y a un homme, Naaman, qui était malade, 2 Rois chapitre 5. Naaman arrive en Israël pour voir le prophète de Dieu qui était en Israël. Et j'aimerais juste lire, écoutez, 2 Rois chapitre 5, verset 10. Élisée lui fit dire, Élisée a refusé d'aller le voir parce qu'il savait qu'en lui il y avait trop d'orgueil. Je suis chef d'état-major de l'armée qui fait trembler Israël. À des moments, vous savez, quand vous êtes au service de Dieu, il y a des moments où vous devez vous faire respecter pour respecter le Dieu que vous servez. Il a vu qu'il y avait trop d'orgueil dans le cœur de cet homme, il a refusé d'aller le voir. Il lui a envoyé son serviteur. Va lui dire. Et c'est ça qui va déplaire au général. Hein. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, hein, vous savez, on se dit toujours, c'est ça qui cause notre souffrance. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur moi. Les gens aiment du physique, le contact. Ce jour-là, Dieu a guéri par la parole. Il agitera sa main sur moi et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Il était très fâché. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta lui-même. Vous voyez, Dieu change le côté. Il voulait qu'il se présente lui-même auprès de lui, mais Dieu renverse les choses. Il se présenta lui-même devant l'homme de Dieu et il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur, chose que Élisée a refusé de prendre. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Cet homme a été guéri parce qu'il a écouté, même avec des difficultés, mais il a fini par écouter et obéir à la parole
du prophète de l'Éternel. Je vois des gens échouer. Qu'est-ce que tu perds en écoutant, en faisant ce qu'on te dit de faire? Oh, je me disais. Mais le je me disais, c'est justement ça qui nous détruit. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de souffrance. Cette année, Dieu veut te libérer. Le temps de la délivrance est là. C'est une question d'obéissance. C'est une question d'écoute. C'est une question de mise en pratique. Ces deux choses sont majeures. Apprenons à laisser Dieu combattre pour nous. Deuxièmement, apprenons à faire confiance à Dieu. Je l'ai dit, ce n'est pas facile, c'est toute une école. Alors la victoire de Dieu viendra vers nous. Amen. Tu luttes contre un problème, il y a un souci, tu t'es détruit pour rien. Écoute la parole de Dieu. Fais ce qui est facile à faire, parce que les gens aiment faire des choses qui sont compliquées. Si on te disait de sauter 1000 fois, tu vas dire, ah, ça y est, au moins dans les efforts de 1000 fois, si je saute, je vais quand même transpirer. Là, en fait, ça s'appelle, je veux mériter. Nous ne méritons rien. Ça peut te paraître banal, ça peut te paraître simple. Cette parole, écoute et tu verras le Seigneur te bénir. Amen. Inclinons-nous, nous allons prier le Seigneur. On va chanter ce chant. Dieu est capable. Ce matin, Dieu est capable. Voudrions nous incliner devant lui. Alléluia. Il y a probablement beaucoup de défis dans ta vie. Et à l'idée de savoir qu'il faut aller affronter ces réalités, tu es déjà démotivé, fatigué. Confie-toi en l'Éternel. Je ne connais pas très bien ce chant, mais on va le chanter. Dieu est capable. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Dieu est capable de faire tout ce qu'il